Zokabra lagabazanda likaro sheketere bebebe sutayabaya. Mai kabra zutoroko sopros di kaboli adabaha. Zendelebre shike bebebe libabababe. Mai kala rositando lokosto brovidi kibozai kala razia. Mazinda leko libra zorvali adabasuta. Zekatanda la rabashike bebebe. Mandoro bobo bosu kaba baba babes. Gloire à toi Jésus. Louange à ton nom Jésus. Sois célébré Jésus. Sois glorifié Jésus. Gloire à toi au plus haut des cieux. Ce matin, nous nous abaissons devant ton trône de grâce. Nous nous abaissons, nous nous prosternons devant toi pour t'honorer, pour te célébrer. Tels que les 24 vieillards se mettent à genoux et jettent leur couronne, ce matin nous joignons nos voix à la voix des anges, des chérubins. Et nous nous prosternons avec les 24 vieillards devant ton trône ce matin. Saint, Saint, Saint est ton nom. Maso kabara brazaya. Zundoroboya rabo sotarabaya. Zekete ke la rosi pagozivando. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Oui, tu es digne. Tu es souverain. Et ce matin, nous te donnons ta place. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens nous parler. Viens nous instruire. Viens nous délivrer. Viens nous enseigner. Viens nous ouvrir les yeux, Père. C'est toi l'enseignant par excellence. Ce matin, viens et enseigne-nous. Montre-nous ta parole. Que la lumière de ta parole jaillisse dans nos pensées, dans notre esprit. Au nom de Jésus. Afin que nous comprenions ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Afin que, Seigneur, tu puisses nous délivrer, nous libérer de tout ce qui nous réclame et que notre vie soit complètement bâtie sur toi, Jésus-Christ. Toi qui es le socle de l'Église, le fondement de l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Zarobra sotarabaya. Zundorokotombolondaya. Que le Dieu de notre Père descende ce matin et qu'il fasse des merveilles au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es prêt, si tu es là, balance tes mains. Balance tes mains, balance tes mains. Nous allons entrer dans la parole de Dieu ce matin. Cette parole est très importante pour quelqu'un parce que cette parole va libérer une personne. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Cette parole va te guérir de toute forme d'infirmité ce matin. Cette parole va te libérer de tout joug de servitude qui pèse sur toi. Tout travail diabolique dans ta vie qui se répète sera arrêté au nom de Jésus-Christ. Si tu es prêt, dis-moi Amen, 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 Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Ce matin, nous sommes dans un thème général d'ailleurs qui nous dit bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ. Et il y a un message que nous devons comprendre ce matin, une parole que le Seigneur veut adresser à quelqu'un. Et cette parole va t'ouvrir grandement les yeux à comprendre certaines choses qui arrivent dans ta vie. Découvrir quelle est la cause des mauvaises formes. Et tu vas faire une prière pour détruire les moules maléfiques
qui te donne la forme que tu as. Briser les moules maléfiques préétablis qui dictent la forme de ma vie et qui tracent un mauvais chemin à ma destinée. Voilà le thème que nous allons aborder dans ces quelques jours. Briser les moules maléfiques préétablis. Moules qui sont préétablis. Des moules qui sont établis même avant ta naissance. Nous tous ici, je crois que nous connaissons ce qu'on appelle moule. Moule, c'est un instrument avec lequel on fabrique des briques. Il y a des moules de 10, il y a des moules de 15, il y a des moules de 20 pleins, il y a des moules de 12 creux. Et chaque moule donne une forme spécifique. Alors le thème nous dit de briser les moules maléfiques qui sont préétablis. C'est-à-dire que des moules qui donnent des formes depuis des générations. Une conception qui produit des formes, une conception préétablie, établie par les aïeux, établie par une personne d'autorité dans la famille, qui donne à tout le monde une forme. C'est-à-dire que la personne qui sort d'une famille est obligée de produire la forme de la famille. La personne est obligée, contraire, même la personne produit la forme naturellement. Et ce sont des moules maléfiques. Ce n'est pas un bon moule qui donne de bonnes formes, mais ce sont des moules maléfiques qui donnent des mauvaises formes. Les formes de ma vie. Et ces moules-là, et ces formes-là, qui sont produites par des moules, ces formes-là dictent la forme de ma vie et tracent un chemin, un mauvais chemin à ma destinée. Écoutez, il y a des gens, vous êtes nés, vous avez grandi et vous vivez aujourd'hui, vous avez fait des choix. Et tout ce que vous avez fait comme choix, toute la vie que vous avez menée est dictée par une forme préétablie, prédestinée. Vous ne faites que répéter les formes qui sont déjà établies. Et quand dans la vie d'une personne, il y a ce fléau-là, il est impossible à la personne de bâtir en Jésus-Christ un nouveau fondement. Parce que la personne continuera de répéter les mêmes modèles de la famille, répéter les mêmes formes de la famille, peu importe qu'il soit chrétien ou pas. D'ailleurs, c'est pour cela que l'apôtre Paul va nous parler. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 12, le verset 2. Romains, chapitre 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. De ne pas se conformer, c'est-à-dire il y a une forme déjà établie, de ne pas continuer à produire la même forme. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent parle de qui ici? Le siècle présent parle du monde actuel. Le siècle présent parle de ta famille, ta famille, comment je vais le dire? La famille, quoi, ta famille par laquelle tu es sorti. Il y a déjà une forme établie. Et l'apôtre nous dit ici de ne pas se conformer, de ne pas continuer à produire la même forme, de ne pas se laisser modeler par la même forme. Il continue en disant, mais soyez transformés. Waouh! Soyez transformés. Brisez la forme initiale. Excédez la forme initiale qui est produite par un moule. C'est-à-dire qu'une forme est toujours engendrée par un moule. En anglais, on dit pattern. Pattern. Chaque moule donne une forme.
Vous ne verrez jamais un moule de vin plein donner un brick de 10 ou de 12 creux. Il est impossible. Alors quand une forme est établie, préétablie, toutes les personnes qui sortiront de cette lignée-là donneront les mêmes formes. Voilà pourquoi quand vous observez une famille, vous allez voir que les gens ont presque les mêmes vies. Oui. Même toi-même, observe un peu ta famille. Tu vas voir que vous avez tous presque les mêmes vies. Même ceux qui ont voyagé, ils sont en Europe, ils sont en Asie, ils sont partout. Quand vous vous observez là, malgré qu'ils ne soient pas au même pays que vous, ils ont quasiment les mêmes formes de vie, les mêmes trains de vie, les mêmes expériences, les mêmes formes de vie. Bon, je continue ma lecture. L'apôtre dit, mais d'être transformé, briser la forme, ne pas se conformer, mais être transformé. Par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Les forteresses, briser les forteresses des pensées qui conditionnent, qui te modèlent, de renouveler ces pensées-là, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dis-moi amen et j'avance. Praise the Lord. L'apôtre Paul nous exhorte. Il dit de ne pas se conformer au siècle présent. Être conforme signifie quoi? Être conforme signifie littéralement prendre la forme de quelque chose. Cela indique qu'il y a déjà une forme préétablie dans laquelle l'ennemi veut nous modeler. Alléluia. Voilà le handicap qui empêche beaucoup de personnes à bâtir en Jésus-Christ une nouvelle forme. Ils vont crier sur tous les toits que 2 Corinthiens 5, 17 dit, quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle création. Que les anciennes choses passent et nous devenons des personnes nouvelles. Des choses, tous deviennent nouvelles. Mais cette personne qui est en train de déclarer cette parole, quand vous observez sa vie, vous voyez que ces déclarations sont carrément aux antipodes de ce qu'il vit. Une personne en Christ, il va rire parmi vous. Quand vous êtes ensemble, tout le monde rit comme des anges. Mais quand cette personne rentre à la maison, c'est là elle fait face au modèle qu'il a hérité. C'est là elle fait face à la forme qu'il a hérité. C'est là il fait face aux moules qui l'ont établi et qui l'ont engendré. Parmi les gens, il va beaucoup rire. Mais quand il rentre, c'est les pleurs. Parce qu'il fait face à sa vie réelle. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, nos églises sont remplies de beaucoup de personnes qui vivent une vie superficielle. Parmi les gens, vous avez l'impression comme si tout va bien. Parmi les gens, quand vous les observez, vous pensez que tout va bien dans leur vie. Mais en réalité, ils continuent de répéter. Ils continuent d'être conformes au modèle préétabli. Et l'ennemi les a retenus là pour les modeler à sa guise. Voilà ce que l'apôtre nous dit, de ne plus se conformer au siècle présent, mais d'être transformé littéralement. Se conformer, c'est prendre la forme de quelque chose. Oui. Cela signifie clairement qu'il y a déjà une forme qui est établie. Dans ce monde-ci, l'ennemi a déjà établi une forme. Dans les familles, l'ennemi a déjà établi une forme. Oui. Et c'est dans ces formes-là, l'ennemi veut nous modeler. Il veut nous modeler à travers des vies pour que nous continuions à ressembler l'ennemi. Que nos vies continuent à ressembler la vie de nos aïeux, de nos parents. Mais ce matin, ces moules sont brisés au nom de Jésus. La forme initiale que tu avais va commencer à changer parce que le moule change ce matin au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Lorsque nous restons dans ces moules, nous devenons captifs du passé. Lorsqu'il y a les moules préétablis dans une famille et tu restes conforme
alors tu deviens captif de ton passé. Le passé des aïeux, le passé des parents, et toi-même ton passé continuera de te hanter. Les choix, les erreurs de nos ancêtres dictent ainsi nos vies. Lorsque tu es resté dans le moule préétabli, c'est les choix des parents, le choix des aïeux, le choix des prédécesseurs qui vont dicter ta vie. Praise the Lord. Mais ce matin, pendant que je prie pour toi, je déclare que les moules sont brisés au nom de Jésus. Les moules sont brisés au nom de Jésus. Toute captivité dans ta vie qui te retient captive, qui te retient dans une forme donnée, tu n'arrives pas à exceller, tu n'arrives pas à lever la tête, tu n'arrives pas à avancer, même dans ta vie spirituelle, tu n'arrives pas à avancer. Oui, parce que ta vie est conformée à un moule. Parce que ta vie, ta forme a été dictée par un moule maléfique. Voilà pourquoi même étant en Christ, il y a des gens qui vont faire des raisonnements bizarres, des pensées qui vont les retenir captives. Ce matin, ces moules sont brisés au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque nous restons dans ces moules-là, nous limitons nos potentialités. Lorsqu'il y a un moule préétabli et tu restes conforme à la forme dictée par le moule, alors tes potentialités sont limitées. Le moule va t'empêcher de réaliser le plein potentiel que Dieu a placé en toi. Tu vas commencer à vivre hors de ta destinée divine. Les moules diaboliques vont détourner ta vie du plan parfait de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'annonce ta délivrance au nom de Jésus. Toute forme dictée par la famille. Voilà pourquoi personne n'arrive à vivre une vie différente de celle de la famille. Tout le monde a les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Ce matin, ton cas est différent. Oui, je dis ton cas est différent. Au nom de Jésus. Sokabayabayaka. Malabra sotarabrando. Alléluia. Je suis en train d'aller posément pour que tu comprennes quelque chose. Écoutez-moi très bien. Dans chaque famille là, le sang est le véhicule des modèles. Les modèles se transmettent par le sang de génération en génération. Physiquement, notre ADN porte les traits de nos parents. L'autre fois, on a appris que Vinicius Junior a fait un test ADN. Il veut découvrir ses origines et on a retrouvé son origine depuis un village du Cameroun. Vinicius Junior, un grand joueur de Real de Madrid. Praise the Lord. Il est au Brésil là-bas, mais quand ils ont fait ce test ADN là, ça les a amenés jusqu'à dans son village, depuis un fin fond d'Afrique. Écoutez, de la même manière que physiquement, par ton ADN, on peut retrouver tes grands-parents. C'est de la même manière que spirituellement, par le sang, tu es connecté à tes parents. Et quand il y a un moule établi, quand il y a une forme établie, ces formes-là, tu les hérites automatiquement par le sang. Le sang est un véhicule. Le sang est le moyen par lequel, je disais ça hier, que le sang est le moyen par lequel l'ennemi pérennise les réclamations. Voilà pourquoi l'objectif du diable, quand le diable veut pérenniser une vie, pérenniser une forme de vie, pérenniser une manière de penser, il fait tout pour atteindre ton sang. Voilà.
L'ennemi fait tout pour atteindre quoi? Ton sang. Voilà pourquoi il est important de savoir, d'être vigilant de ce qui entre dans ton sang à travers les incisions, la nourriture, les relations intimes. Bien-aimé, ton sang est la chose la plus précieuse que tu as. Tu dois prendre garde pour que, faut pas que tout rentre dans le sang. Alléluia. Les relations intimes, par là, les gens ont pris des formes. Oui. Ce qui est pire encore, c'est les relations intimes dans les rêves. L'ennemi communie avec toi à travers ces choses. La nourriture dans les rêves. À travers ça, l'ennemi s'infiltre dans ton sang. Le sang est le véhicule qui transporte les alliances. Le sang est le véhicule qui transporte les formes. Le sang est le véhicule qui transporte les moules. Alléluia. Il est important de garder ton sang pur. Je prie pour toi ce matin que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Que ton sang soit guéri. Au nom de Jésus. Donc, comme je le disais, dans chaque famille, le sang est le véhicule des modèles. Physiquement, notre ADN porte les traits de nos parents. Mais spirituellement, il transporte également des alliances, des forteresses invisibles. C'est pourquoi, sans la transformation, les enfants reproduisent exactement, conformément, les enfants reproduisent les mêmes échecs que leurs parents ont eu à vivre. Ces schémas se manifestent souvent comme des malédictions générationnelles. Alléluia. Oui, c'est une réalité. La Bible a dit dans le livre d'Ézéchiel que ceux qui appliquent des proverbes t'appliqueront ces proverbes en disant tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Écoutez, tu n'es pas tombé du ciel. Le sang qui est en toi, ce n'est pas le sang de Jésus. Non, ce n'est pas le sang de Jésus. C'est le sang de tes parents. De la même manière que physiquement, ton ADN porte les traits des parents, c'est de la même manière que spirituellement, ton ADN transporte les alliances, les forteresses invisibles. Et c'est tout cela qui donne une forme, qui conditionne ta vie, qui modèle ta vie. Et c'est de ça que l'apôtre est en train de dire qu'il ne faut plus se conformer, mais être transformé. C'est la délivrance. Qu'est-ce qui fait que tu vis la vie de tes parents? Il y a même des gens, on dit, ils sont la réincarnation d'un aïeul. On dit, il est la réincarnation d'un grand-père, d'une grand-mère. Et on commence par t'appeler du nom de cette personne-là. Et ces noms-ci, cette réincarnation dont ils sont en train de parler maintenant, deviennent des moules qui vont modeler ta vie, à vivre les mêmes vies, les mêmes expériences que la personne en question. Le grand-père était un grand voleur. Cette vie-là devient spirituellement un moule. Physiquement, c'est dans l'ADN. Spirituellement, c'est dans le sang. Et ces moules-là vont commencer à conditionner la vie des descendants. Praise the Lord. Et ce sont des malédictions générationnelles, des comportements récurrents, des péchés spécifiques. Dans la famille, là, il y a un péché spécifique que tout le monde commet. C'est-à-dire que tu vas même les entendre dire que, oh, nous là, chez nous là, c'est comme ça, hein. Nous, on n'arrive pas à faire ci. Dans notre famille là, nous tous là, c'est le péché sexuel, hein. Dans notre famille, c'est comme ça. Personne n'arrive à se défaire. C'est un moule, c'est une forme établie. Une forme préétablie. Est-ce que tu es en train de me comprendre?
des péchés spécifiques, des addictions, des mentalités de peur ou de doute. Voilà les formes héritées de génération en génération. Alléluia. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Des mentalités de peur. C'est-à-dire dans la famille là, les gens n'arrivent pas à faire le choix. Ils sont toujours dans l'embarras de choix. Non pas parce qu'ils ont beaucoup de choix, juste par peur. Manque de décision. Il n'arrive pas à prendre une décision parce qu'il a peur. Et ça devient une vie. Oui, ça devient une forme de vie, un comportement qui est récurrent dans la famille. Il est dans un examen. Au lieu de faire un choix, à cause de la peur, il va rester sur place sans décider jusqu'à la fin de l'examen et il va échouer lamentablement. Spirituellement, c'est quelque chose, bien aimé. Mentalité de peur. Il y a des gens qui ils ont peur, c'est-à-dire ils ont peur. Leur vie, c'est la peur. Ah, si je mets mon argent dans ça là maintenant, et si ça perd. Ah, si je fais ça là maintenant, et si ça fait ceci, et si je rentre dans ce mariage là, et si. Leur vie est remplie de si. Mentalité de peur. Ce sont des formes préétablies, des comportements préétablis dans les familles. Des addictions. C'est-à-dire la personne devient esclave d'une forme de péché, une forme de vie. La boisson. La personne n'arrive pas à se défaire. Oui, chaque jour, la boisson. Ça devient une addiction. La consommation des substances illicites. Ça devient des addictions. Ce sont des formes qui sont établies dans les familles. Et tu ne peux pas t'en défaire. Tu es obligé de vivre ainsi. Et ce sont des captivités. Les gens sont retenus captifs des formes préétablies. Ce matin, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Et même ces personnes-là qui ont peur de choisir, quand Dieu même leur donne une prophétie, malgré que Dieu leur parle, Dieu dit, va, fais ceci. Il sera là en train de poser beaucoup de questions jusqu'à le temps va passer. Le doute. Ces personnes n'arrivent jamais à croire. Ce sont des formes établies qui sont en train de réclamer ces vies-là. Tu es délivré de l'esprit de doute au nom de Jésus. Toute mentalité de peur est arrêtée. Cette forme est brisée au nom de Jésus. Toute addiction dans ta vie, toute forme de péché que tu n'arrives pas à t'en défaire, ce matin, je te libère. Le moule est brisé. Ta vie est libérée. Ces gens de moules, ces gens de formes, ces schémas se manifestent souvent comme des malédictions générationnelles, des malédictions comme des cycles de malheur. Cycle de malheur, c'est-à-dire qu'il y a un mois dans l'année, tout le monde sait que dans cette famille-ci, là, dans la famille de Kwadjo, là, dans la famille de Kofi, là, quelqu'un va encore mourir. Alors on sait que dans cette famille-là, peu importe ce qui va se passer, avant la fin de l'année, on sait que un malheur va arriver. On doit ramener un enfant accidenté. On sait que dans la famille là, il faut que quelqu'un aille en prison encore. Ce sont des cycles de malheur. On sait que dans cette famille là, c'est le divorce assuré. Jusqu'à les tantes sont beaucoup à la maison. On sait que nous dans notre famille là, quand on se marie là, on ne fait que 5 ans. Hein. Après 5 ans, c'est colopin jusqu'à toi aussi tu trouves un moment et puis tu rentres à la maison. Dans notre famille là, on n'arrive pas à coucher, hein, c'est des fausses couches. Forcément, premier enfant, quand tu tombes enceinte, tu dois faire fausse couche. Ça devient un modèle dans la famille. Des décès prématurés. Les gens meurent à la fleur de l'âge. Des jeunes meurent. Les vieillards sont là, les jeunes meurent. Ce sont des moules, des formes établies dans les familles. Échec professionnel. On sait que dans cette famille-là, il peut travailler n'importe comment. Il peut être ministre.
Il peut être président, mais à la fin, il deviendra pauvre. On sait que dans la famille, là, professionnellement, c'est carré. Ils ne trouvent pas de travail. Ils sont très intelligents. Ils vont vraiment à l'école. Mais quand ils finissent les études, là, ils vont devenir gardiens. Ils vont galérer. Ce sont des formes établies dans les familles. Praise the Lord. L'apôtre dit quoi? Ne vous conformez pas. Il est temps de briser les moules. Il est temps de briser les moules. Pourquoi tant d'échecs dans ta vie? Ce qui est bizarre, c'est que quand tu observes bien la vie de ton père et tu observes ta vie aujourd'hui, peu à peu, tu es en train de tracer les mêmes chemins que ton père est passé. Tu es en train de vivre les mêmes expériences que tes parents ont vécues. Oui, parce qu'il y a une forme préétablie, il y a un moule qui donne la forme à tout le monde à travers le sang. Tout le monde sait que dans cette famille-là, les gens meurent à 50 ans. Tout le monde sait que dans cette famille-là, c'est ceux qui sont riches qui meurent vite. Ceux qui doivent élever le nom de la famille, c'est eux qui meurent avant. Voilà pourquoi quand quelqu'un devient riche, tout le monde espère sa mort, qu'il va mourir, lui aussi il va mourir maintenant. Quelqu'un commence à travailler, on dit, oh, lui aussi il va revenir à la maison maintenant. Quelqu'un vient de se marier, oh, le jour du mariage, même les gens voient déjà le divorce. Parce qu'il y a un moule préétabli. Ces moules sont brisés au nom de Jésus. Dans cette famille, c'est des maladies chroniques. Oui. Alors on sait que dans notre famille là, c'est le cancer. Hein? Les petits enfants ont le cancer. Des femmes au foyer ont le cancer. Les hommes ont le cancer. Les jeunes ont le cancer. Ah, dans notre famille là, c'est le diabète. Et tout le monde a le diabète. Et ça va pousser même des gens à vivre des vies n'importe comment. Pour finir toujours dans le même problème, même maladie, même difficulté. Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Si tu me comprends, dis, pasteur, je te comprends. Alléluia. Oui, ce sont des réalités. La preuve, tu es chrétien depuis combien d'années? Mais observe clairement ta vie. Assois-toi, fais table rase et regarde ta vie. Regarde comment le ministère a commencé et vois le niveau que tu es aujourd'hui. Mets ça de côté et regarde la famille. Est-ce que les gens commencent des choses et finissent bien? Non. Non, c'est parce qu'il y a une forme qui est dictée. Malgré que tu sois né de nouveau, priant en langue, priant beaucoup, la forme là continue de sévir. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang. Voilà la réalité que beaucoup ignorent. C'est-à-dire que les gens vivent ces vies-là, pas de leur propre volonté, mais ils vivent ça naturellement. Ce qui est bizarre là devient naturel pour eux. Ils font ça naturellement. Ils divorcent naturellement. Les addictions, ils vivent dedans naturellement. Les échecs professionnels, ils vivent ça naturellement. Ils s'y attendent même. Ils savent que c'est pourquoi même quand ils trouvent un travail, il a peur. Parce qu'il sait que un jour même on va me renvoyer. Je vais finir comme mon oncle là. Je vais finir comme ma tante là. Quand il rentre dans le mariage, il est rentré avec la peur. Il se dit, moi-même je sais que quelques années maintenant, je vais revenir à la maison. Ça devient des forteresses dans les pensées. Et aussi, longtemps que ces pensées seront là, bien aimés, la nouvelle fondation en Christ ne peut pas marcher. Non. 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 Il faut briser cette forme-là. Voilà pourquoi nos églises sont remplies des chrétiens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, mais avec des vieilles pensées. Nous, dans notre famille, c'est comme ça. Hein? Pasteur, ce que tu dis là, je comprends. Mais dans ma famille, là, je me souviens, un évangéliste de chez nous, ici au Togo, donnait un témoignage. Il dit qu'un gars a payé une nouvelle moto et lui a dit de venir prier pour la moto. Il est allé chez lui à la maison pour prier sur la moto. Et quand il est allé,
Il a vu qu'il a construit une belle maison, une belle construction, mais il a couvert ça avec les pailles. Et il lui dit, mais mon frère, mais ta maison, pourquoi tu n'as pas couvert ça avec les tôles? Mais tu as de l'argent, pourquoi tu ne le fais pas? Il dit, ah, évangéliste, si je fais ça là, on va me tuer, hein, chez nous ici là. Est-ce que tu as vu quelqu'un, une chambre avec tôle ici? Tout le monde c'est des pailles. Tu mets tôle, on va te tuer. Pourtant c'est un chrétien. C'est-à-dire que consciencieusement, il sait que s'il met tôle, on va le tuer. Parce que c'est un moule, un modèle qui est là. Ça devient naturel pour eux. Que ici, là, tout le monde doit vivre dans la même forme. Bien aimé, ce matin, le moule est brisé. Aïe. Tu brises les moules. Tu ne peux pas te conformer. Pourquoi tu vas te conformer? Dans cette ville-là, tout le monde a la même vie comme ça. Ici, là, tout le monde est au même niveau. Pourquoi tu vas te conformer? Non, l'apôtre dit, de ne plus se conformer, il faut briser le moule. Quel est le moule qui conditionne ta vie? Toute la famille, vous êtes restés au même niveau. Personne n'arrive à lever la tête. Ce matin, le moule est brisé. Kalaba Sopalia. Le moule est brisé. Tu brises la forme. Tu brises la forme. Et l'évangéliste lui dit, mon frère, ne t'inquiète pas, personne ne va te tuer. Moi, je suis là, je vais prier pour toi. Va et mets les tôles. C'est mal connaître l'ennemi. Écoutez, bien aimé. Des fois, il ne faut pas suivre les conseils bêtement. Il ne faut pas dépasser les limites sans avoir brisé ce qui donne les limites. C'est ce que je vous disais l'autre fois. Tu ne peux pas dépasser une limitation si tu n'as au préalable détruit ce qui donne la forme des limites. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut anéantir l'ennemi. Le gars a écouté l'évangéliste. Le gars est allé et il a mis des tôles. Or, en ce moment, l'évangéliste est en voyage en Europe. Vous voyez l'ennemi? Le gars a mis les tôles. Jusqu'à ce que l'évangéliste ne revienne de son voyage, le gars est mort. Bêtement comme ça. Le gars est mort. Il est venu, il a appris ça, il était fâché. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est mal connaître les moules. Écoutez, l'ennemi peut te laisser être chrétien, tes prières, tout ce que tu fais là. Sauter, prier en langue, tout ça là. L'ennemi te regarde. Il sait là où il t'a attrapé, il t'a arrêté. Il t'a mis une corde. Lui, il est loin, 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 loin. Il a la corde en main. Il sait que quand la corde va finir là, tu reviendras en arrière. C'est une forme qui est dictée. Le gars est mort, je vous dis, le gars est mort. On l'a enterré. Il est mort là, il va aller au ciel. Hein. Il est chrétien, il va aller au ciel direct, sans embouteillage. Mais sa destinée a été écourtée. Combien de personnes sont au cimetière maintenant avec de grandes prophéties? Combien de personnes sont au cimetière maintenant avec de grandes prophéties? Tu penses que les prophéties que tu as reçues là, c'est suffisant? Bien aimé, il faut briser le moule. Kalaraba Sataya. Il faut briser le moule. Tu ne peux pas vivre dans les mêmes conditions que les autres. Tu ne peux pas vivre les mêmes vies que les autres. Non, c'est un moule. C'est ça qui te donne la forme. Voilà même pourquoi tu vis le péché naturellement. Oui, c'est des moules. Il faut les briser. Zai Kalarabazin Yaka. Praise the living God. Il faut les briser. C'est-à-dire dans les familles, c'est établi comme ça là. Tu construis, tu meurs. Vous ne me croyez pas? Allez dans Jérémie 35. Jérémie chapitre 35, vous allez lire le verset. Il y a une famille là-bas qu'on appelle les Récabites. Le père c'est Jonadab. Jonadab a dit que notre grand-père Récab a dit que vous là, pour vivre longtemps, vous ne devez pas construire des maisons. Vous ne devez pas cultiver, vous ne devez pas avoir des champs de vignes. Ni vous, ni vos femmes, ni vos enfants. Vous devez vivre sous des tentes. C'est un moule, c'est une condition. Et ce qui m'étonne, les Récabites ont dit au prophète Jérémie, nous observons et pratiquons tout ce qu'a dit notre grand-père Récab à notre père Jonadab. Ah,
C'est ce qu'ils ont dit à Jérémie. Or que Dieu a envoyé Jérémie pour les délivrer, pour briser le moule. Mais ils ont répondu, non, 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 Jérémie, ce que tu racontes là, nous là, notre grand-père nous a dit, il faut vivre sous des tentes. Il faut être pauvre, misérable, pour vivre longtemps. Et bizarrement, si quelqu'un ose dedans, sans délivrance, il va chercher les richesses, il va mourir. Oui, bien aimé, il va mourir, parce que c'est une forme établie. Tu penses que dans ta famille là, les gens n'ont pas envie de construire des maisons? Tu penses que dans ta famille là, les gens n'ont pas envie de se marier, faire une bonne mariage devant Dieu et devant les hommes? Tu sais pourquoi ils vont enceinter d'abord et après ils envoient la dot? Tu n'avais pas compris du début. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de faire comme les autres. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de faire selon ce que Dieu a dit. Mais c'est une forme qui les pousse à répéter les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si quelqu'un ose arriver à une dimension qui n'est pas prédestinée dans sa famille, qui n'est pas modelée dans sa famille, vous allez voir des sentences vont tomber. Je donne mon exemple. Mon père n'a pas doté ma mère. Ils ont fait mariage et en étant païen. C'est-à-dire que on a envoyé la maman, elle est venue et puis elle est restée, elle est mariée comme ça. Après on va donner 2 bouteilles de boisson et puis voilà, c'est mariage. Mon grand-père, même chose. J'ai même des frères, des oncles qui ont fait la même chose. Moi, étant chrétien, un bon chrétien d'ailleurs, président de jeunesse, je dis, je suis vraiment un bon chrétien, il faut que moi je me marie selon la volonté de Dieu. J'ai préparé mon mariage, j'ai préparé ma dot, j'ai acheté toutes les choses de dot, j'ai prévu la dot en février comme ça. Je veux faire la dot. Toi, ton père n'a pas fait, tu veux faire. Bien aimé, tant que tu ne brises pas la forme là, tu vas galérer. J'ai prévu ma dot. Février comme ça, je dis le 28 février, je vais faire la dot. Et en mars, en même temps, je fais le mariage. Vous savez ce qui s'est passé? En janvier, dot en un mois, en janvier, on m'a licencié du boulot. Un boulot où j'ai travaillé 5 années bien appliquées, où j'ai reçu des promotions, j'étais graduel et en cette année-là, je devais aller au niveau supérieur, être un chef d'agence. Je vous le dis, en janvier, on m'a renvoyé sans explication valable, sans que je ne fasse quoi que ce soit qui mérite le renvoi. Et même le directeur de la société, jusqu'à aujourd'hui, lui-même, il ne sait pas pourquoi il m'a renvoyé. D'ailleurs, j'ai pris plusieurs rendez-vous pour le voir. Je ne l'ai jamais vu. C'est tout récemment, je l'ai rencontré quelque part. Il me dit, mon frère, tu es là? J'ai dit, oui, je suis là. Tu es toujours ici, dans cette ville-là? Il dit, oui, je suis là. Je travaille ici, je suis dans la ville. Il dit, que non, que lui, il a appris que moi, j'ai fui, que je ne suis plus là. J'ai dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Je suis là, je me suis marié, je suis là, j'ai des enfants, je suis là. Le directeur même est étonné. Or que plusieurs fois, j'ai pris rendez-vous. Au moment où on m'avait renvoyé pour le voir, je vous le dis, en vérité, devant Dieu, devant les hommes, je ne l'ai jamais vu. Je prends rendez-vous, je vais, je vois une autre personne, je ne vois pas le directeur. Pour m'expliquer, pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Les moules. La famille, ton père n'a pas doté ta mère. Toi, tu veux faire quoi? Ce n'est pas fini. Quand je voulais construire ma maison, écoutez très bien, je suis devenu déjà pasteur. J'ai déjà reçu les prophéties. C'est-à-dire que j'ai déjà la connaissance sur les réclamations, les moules, tout ça là. Je priais déjà. Je voulais construire. D'ailleurs, payer terrain là même là, c'est un problème. Jusqu'à le Seigneur a fait grâce. Quand je veux construire, je n'avais pas d'argent d'ailleurs. C'est le Père qui a prié pour moi. Dieu a commencé à ouvrir les portes. Et je voulais commencer le travail. Il m'a dit, avant de commencer le travail, viens faire un sacrifice d'abord. Viens bâtir un hôtel d'abord. Suivez-moi très bien, bien aimé. Quand on vous dit bâtissez des hôtels, vous pensez que c'est le pasteur qui a besoin de votre argent. D'ailleurs,
Le pasteur n'a pas besoin de ton argent. Le Dieu qui a appelé le pasteur sait quoi faire pour subvenir à ses besoins. C'est Dieu qui fait son œuvre. Il n'y a personne qui fait l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait son œuvre à travers des personnes. Praise the Lord. Mon père m'a dit, avant de commencer le travail, viens d'abord bâtir un hôtel. J'ai dit, ok. On a prévu le dimanche que je vais bâtir l'hôtel. Et le samedi, j'ai dit, bon, j'ai appelé celui qui livre les sables. J'ai dit, bon, ok, tu peux amener les sables sur mon terrain d'abord. En attendant, demain, je vais aller faire le sacrifice. Vous savez ce qui s'est passé? Le gars, depuis le matin, il ramasse sable pour les gens. Vers 14h comme ça, il a prévu commencer les voyages pour moi. Quand il est rentré pour prendre le sable, ceux qui sont en train de remplir le camion, le sable s'est coupé et tombé sur une personne. La personne a cassé les côtes. Il s'est retrouvé à l'hôpital. C'est-à-dire, c'est un incident grave. Il prend le sable depuis le matin. C'est pour moi. Le problème a commencé. Ce n'est pas fini. J'ai travaillé pour un docteur qui est CHU de Lomé, de Tokwe. Et il devait me payer. J'espérais l'argent là pour faire le travail. Le même jour, le docteur m'appelle que, ah mon frère, je viens de faire un accident grave. Il a même cassé les os. Il a fait accident grave. Lui-même s'est retrouvé même hôpital où on a amené celui qui a cassé les côtes. Vous pensez que c'est coïncidence? Parce qu'il y a déjà une forme établie. Personne ne doit dépasser ça. C'est-à-dire que c'est enregistré, c'est cadenassé, c'est scellé. Personne, même étant pasteur que je suis, avec toutes les prières, les jeûnes et prières, les sacrifices que j'ai eu à faire, ah là 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 là. Quand même j'ai été réclamé. Premièrement, côté du mariage. Ton père n'a pas fait, toi tu veux le faire. L'ennemi a frappé. On m'a licencié, je suis marié, étant chômeur, j'ai galéré. Pendant plus de 5 mois, j'ai souffert. Oui, 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 oui. On m'a renvoyé de la maison. Il y a des choses bizarres qui se sont passées. Juste parce que je me suis marié. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est ce que les formes font. L'apôtre dit de ne pas se conformer. Mais vous, soyez transformés. Transformer, c'est briser la forme initiale. Le moule de 10 ne peut jamais donner brique de 15. C'est impossible dans l'air. Quand un pont est bâti pour supporter des poids de moins de 5 tonnes, le jour où un camion de 10 tonnes passe dessus, le pont s'effondre. Oui. Voilà pourquoi la vie de beaucoup de personnes, aujourd'hui, leur vie ne tient plus debout. Vos vies sont effondrées. Pourquoi? Parce que vous avez essayé de dépasser des limites qui ne sont pas prévues dans votre origine. Vous avez essayé de vivre une certaine forme de vie qui ne sont pas prédestinées dans votre sang. Des formes qui n'étaient pas là avant. Mais vous avez essayé de le faire sans briser le moule, sans briser ce qui conditionne. Voilà pourquoi votre vie est tombée KO. Voilà pourquoi votre foyer est détruit automatiquement. Vous êtes rentré dans le mariage sans briser le moule qui conditionne les mariages. Mais ce matin, je prie pour toi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, je décrète et je déclare que tout moule qui conditionne ta vie, ton foyer, ton ministère, tes affaires, les moules sont brisés au nom de Jésus. Tu vas faire une prière pendant 5 minutes. Que toute forme négative dans ma vie, toute moule dans ma vie qui conditionne ma vie, au péché, aux réclamations, que le moule soit brisé au nom de Jésus. Que le moule soit brisé. Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant?